Bonjour Sylvie. Bonjour. Eh bien, j'ai pas fait mon devoir, mais c'est pas grave. On va C'est y pas aller avec grave. avec l'inspiration du moment. Et puis, c'est sûr que depuis quelques années, ça a brassé beaucoup dans ma vie. Et puis, deux déménagements dans 4 ans. Là, je commence à, je commence à me déposer depuis 6 mois, là. Mais j'ai de la difficulté, premièrement, de dire non, de dire mes impressions, être à l'aise de dire mes impressions. Moi, je devrais dire ça parce que je cherche mes mots à ce moment-là. On dirait que je bafouille, puis je dis pas la bonne affaire, admettons. Alors, Euh, j'ai une petite oui, question. Qu'est-ce qui se oui. passerait si tu disais non et si tu arrivais à dire tes émotions, dire ce que tu ressens? Eh bien, on dirait que face à mon copain, mon conjoint le fait, je devrais dire, si ça fait pas son affaire, il le prend contre lui. Là, je suis comme, faut que j'y aille quand je veux lui dire quelque chose qui me dérange, eh bien là, faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que si ça le pique, ben je vais en entendre parler pendant des mois. Il va revenir avec ça tout le temps. D'accord. Alors, comment tu lui dis les choses, par exemple? Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête? Bien, c'est sûr que je parle de je et Ouais. non tu. Et puis, ça m'a déçu que quelque chose est arrivé, puis et mon Dieu. Et puis que je me suis pas sentie bien dans ça. Et puis, eu de... Bah, ça, c'est une bonne façon d'exprimer les choses. Si tu dis t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, il va se sentir accusé. Mais si tu dis bah là, je me suis pas senti super bien, je me suis pas senti super respecté, j'aurais bien aimé que ça se passe comme ça. A priori, c'est plutôt, tu tournes plutôt le couple dans une direction qui te fait du bien à toi et qui te serait agréable, non? Après moi, oui. Peut-être aussi que, ben, je dis peut-être. J'étais comme plus fatiguée les 6 derniers mois, là, admettons. Et peut-être que j'ai été plus directe, là. Hmm, Il y a peut-être d'accord. ça. Ok. Et puis, euh, pour ça, j'essaie beaucoup de parler en jeu, ça passe mieux. Mais j'ai l'impression que depuis 6 mois, là, tout est fragile, tout est... euh, on voit que c'est un fait d'un cycle, hein. Ça fait quand même une trentaine d'années qu'on est ensemble. Puis depuis 4 ans qu'on a vendu, qu'on est rendu à Québec, on vient de déménager une autre fois. Puis on dirait que moi, depuis 4 ans, là, j'ai eu l'impression de survivre. Là, je me suis dit, tant qu'avoir juste un condo, ben là, je vais travailler plus. J'ai travaillé beaucoup plus. J'ai travaillé beaucoup plus et puis je faisais du séjour. J'arrêtais pas du tout, là, parce que lui travaillait beaucoup aussi. Là, je me disais, tant qu'à y aller, je travaillais moi aussi. Mais je me suis rendu compte que je me suis perdue beaucoup. D'accord. Je me suis perdue beaucoup. Et puis, l'idée qui me vient, euh, le matin, lui, il se levait vers 3 4 heures du matin. Moi, je me levais vers 6 heures. J'ai mon petit rituel, méditation, tout ça. Aussitôt que, j'ai pas parlé au tout début, mais aussitôt que je me levais, il me laissait pas le temps de me réveiller. Mhm. Là, c'était pour lui, là, il y avait comme presque une demi-journée de fait. Dans sa tête, c'était ça. Là, toutes des directions, là, que je devais m'occuper, là. Là, à un moment donné, là, j'ai dit, oh, c'est assez, là. C'est assez, là. Est-ce que je peux me lever? Tu vas me parler après, là, mais j'ai besoin de faire ma méditation, puis ça, ça, il l'a jamais accepté.
Il me dit, attends, tu fais ta méditation, est-ce que je peux te parler, là? Là, quand je me lève, il arrive avec ça. Puis là, ça me pointe. Petit, petit relaxer un peu, là. Mais peut-être ça semble banal, mais moi, c'est comme important. Et Bah oui. puis, Non, mais et vivre puis, ensemble, c'est respecter aussi les biorhythmes de l'autre. parce que c'est pas juste lui. J'ai toujours dit oui à son écoute quand lui n'avait besoin. On dirait que je veux plus m'affirmer qui je Mhm. suis. J'ai l'impression que ça le dérange. J'ai l'impression que, parce que j'ai trop dit oui dans le temps, là, je veux. Qui je suis, moi, dans tout ça? D'accord. Redécouvrir mon moi, tu sais, redécouvrir ce que je veux, ce que mon âme veut, ou dans quelle direction. Attends, Ah. attends. Oh, OK. Nous, ce qu'on fait, ça s'appuie sur ton libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une loi. Une loi qui est au-dessus de toutes les lois, qui concerne tous les êtres vivants. Mm. Ton libre arbitre, c'est tu décides ce que tu veux expérimenter. C'est toi qui décides ce que tu veux vivre. Et ce que tu veux vivre, ça se crée. Donc ton libre arbitre te donne un pouvoir illimité. C'est pas que ça te donne un pouvoir. Si on te donnait quelque chose, un don ou quoi que ce soit, on pourrait te le reprendre. Non. Tu es ton pouvoir, ton propre pouvoir, et tu es illimité. Donc, le problème de l'âme, c'est que c'est un mot qui vient de la religion et on ne sait pas trop ce que ça signifie. Nous, on préfère plutôt le terme ta conscience ou ta partie ésotérique, parce qu'on travaille dans l'éther, et dans l'éther, c'est notre partie ésotérique. Donc, c'est pas ton âme qui décide, c'est toi qui décides ce que tu veux expérimenter. Si tu veux, il n'y a pas de partie au-dessus de toi qui téléguide. Si tu veux, à une époque, quand j'ai commencé à faire de la chèvre, on fait beaucoup d'enquêtes, d'investigations. Donc j'ai fait une investigation pour aller discuter avec mon moi supérieur. Tu sais, mon moi supérieur. Donc il a commencé à me prendre de très très haut. Oui, mais tu peux pas comprendre. Moi, je suis le moi supérieur. Toi, tu sais pas. T'es un enfant. Alors, je l'ai mis à genoux, je lui ai mis des baffes. Et il s'est transformé en poulpe. Un tabarnakos. Si t'as un moi supérieur, et si t'es la Ah, partie inférieure, bah ça veut dire que au final, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui contrôle ta vie. C'est un autre, le plus souvent, un autre être ou une partie de toi qui décide à ta place. Mais ça n'a aucune raison d'être, parce que toi, dans la vie de tous les jours, excuse-moi de cette image un petit peu grossière, mais c'est toi qui as les fesses sur une plaque chauffante. mhm. Donc, donc c'est pas à toi de prendre patience en fait. Tu décides, tu conduis ta voiture. En fait, moi je préfère cette image qui dit que ta conscience, dans ton corps physique, dans le jeu de la physicalité, elle fonctionne selon des paramètres physiques. C'est le jeu de la physicalité. Quand tu es dans l'éther, tu es ta propre conscience, mais tu joues avec d'autres paramètres. C'est un autre jeu. C'est le jeu de l'éthérique, de l'éther. Est-ce que tu comprends? Mhm. Donc, ton âme, tu la dégages. Elle a rien à foutre dans cette histoire. D'ailleurs, c'est pas, tu l'exploses. Ça sert à rien. Vient ensuite euh, une notion qui est très importante qui va avec le libre arbitre, c'est la notion d'espace de créativité. Ton libre arbitre fait que dans ton espace de créativité, c'est toi qui crées tout. Le meilleur comme le pire. Alors, tu décides pas de tout, mais en tout cas, c'est toi qui fournis l'énergie. Et tu es Mhm. censé normalement décider de tout. Par contre, des fois, on donne des accords à l'extérieur. Et ça donne le pouvoir à l'extérieur de changer notre espace de créativité. Parce que si on leur donne des accords, ils peuvent nous envoyer des pensées, des croyances, qui fait que, qui
piratent notre pouvoir créateur et qui font qu'on va créer ce que l'extérieur veut et plus ce que tu veux toi. En fait, tout se passe comme si tu veux, tu as une somme infinie en compte en banque. Une somme énorme, vraiment infinie. Un jour, tu donnes la maîtrise de tes finances à un très mauvais gestionnaire ou un très très bon arnaqueur. Il prend tous tes sous, il te donne 100 € pour vivre, il te dit débrouille-toi avec ça. Avec tes sous, il s'achète une maison juste en face de chez toi, avec piscine, jacuzzi, un tout confort. De temps en temps, il t'invite, il te dit ouais, mais c'est toi qui amènes la bouffe. Tu nettoies toutes les chambres et t'as pas le droit de t'approcher du jacuzzi ou de la piscine. Alors que tu es déjà chez toi. Donc là, la session, là maintenant, c'est le moment où tu prends ce très mauvais gestionnaire par la peau du cou, la peau des fesses, et tu lui mets un monstrueux coup de pied au cul et tu le dégages de ton espace. Il a rien à faire là. Tu reprends la gestion de tes finances, de ton énergie. C'est toi qui vas décider ce que tu veux vivre maintenant. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est énorme si tu veux. Dans notre espace de créativité, même si on a l'impression de vivre dans le même monde, bon, au final, toi tu vis au Québec, moi je vis en France. Mais le monde, il est presque pareil, hein. Il y a de la neige, il y a des montagnes, il y a des voitures, il y a peut-être un petit peu moins d'espace sur Paris qu'à Québec ou voilà. Mais objectivement, c'est presque le même monde. Par contre, nos croyances vont complètement transformer la façon dont on les expérimente. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui pensent que la vie c'est facile, et ils ont une vie facile, leur pouvoir créateur. D'autres pensent que la vie c'est difficile, et ils créent vraiment une vie difficile. Les deux ont raison. C'est leur pouvoir créateur qui crée ces différences de ressenti, d'expérience. Voilà. Fallait que je te dise ça, c'était important. Mhm. Je t'écoute pour la suite des points. Oui, merci. Euh, il m'est venu quelque chose quand tu parlais, puis là, j'aurais dû le noter. Allez, prends le temps de laisser revenir et 1, 2, 3, ça y est. Ouais, ouais. Euh, L'insécurité. Quand, là, je me suis rendu compte, je suis encore dans les boîtes, puis je défais les boîtes, puis je suis en train de reprendre mon pouvoir, puis voir, entre autres, ce que j'ai, faire un bilan de qu'est-ce que j'ai. Là, je me disais, mon Dieu, je vis donc bien l'insécurité. J'achetais pour acheter, puis j'en avais déjà. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça, Donc l'insécurité. moi, l'insécurité, et puis aussi, ces derniers mois, c'est ça, je chantais. Là, avant de vendre le condo pour venir ici, euh, là, mon conjoint il dit, je ne veux plus vivre ce qu'on a vécu, ou sinon on se sépare. Mais moi, dans le fond de moi-même, il fallait faire du ménage chacun de notre côté. Puis ça, je le sentais parce qu'on a pris des plis, puis c'était comme pas sain, je sais pas. Ou moi, j'embarquais, moi, Qu'est-ce que vous avez vécu? Tu peux me préciser? Quand euh, il dit ça, il fait référence à quoi? euh, bien, c'est que on vivait dans la Beauce. On avait un condo. Lui, il restait à Québec la semaine. Cette semaine, il montait dans la Beauce. Et puis moi, je travaillais à temps partiel, mais je m'occupais de la maison, l'entretien et tout. Tu sais, ça faisait un équilibre pour moi. J'aimais ça, travailler dans les plantes et tout. Et puis, là, ce qui arrivait, ben, c'était comme on faisait du sport, on s'amusait, on recevait et tout. Mais depuis qu'on a vendu la maison, qu'on habitait juste à Québec, dans un condo,
Là, c'est là, je me suis dit, ben, j'ai moins à faire, ben là, je vais travailler plus. Là, je suis rendue avec deux jobs et tout. Puis, je lui aidais aussi parce qu'il y a une compagnie. Et puis, dans ces 4 ans-là, c'est comme je prenais pas le dessus du tout. Et puis, lui, il voulait plus vivre ça, ce qu'on a vécu, parce que là, on a M- racheté cette maison ici, on vient d'emménager. Et Mais là, avant de faire le move, c'est comme, Sylvie, je comprends oui, pas. Qu'est-ce qu'il a vécu de désagréable? Ce que tu me décris, ça peut être vu comme plaisant. ben Pourquoi il moi, dit je veux plus vivre ça? Vivre quoi? Concrètement? j'ai l'impression que je lui donnais pas assez de temps. D'accord. Ok. Moi-même, je lui donnais pas assez de temps. Moi, j'avais de la misère à me donner du temps à moi-même. Ben là, je D'accord. commence par moi-même aussi. Mais dans le travail, j'aimais ça. J'avais, je suis au public, j'aime ça. Tu sais, il n'y a pas de routine. Mhm. C'est le fun. Tu sais, c'est le fun. J'aime ça. Mais j'ai l'impression que je chantais que revenir à la maison, c'était comme, ben, même justement, le dimanche, je consacrais le dimanche pour faire la bouffe à mon chum, parce que moi, je mange plus du cru que lui. Je préparais ses repas pour la semaine. Je consacrais presque le dimanche juste pour ça. On est juste deux. Avant ça, je le faisais à cause de la famille, mais là, moi, il me reste plus du temps. Pour moi, c'était comme, j'avais comme une difficulté à me prendre Du en tout. main. D'accord. Je sais pas. Et puis, là, c'est comme suite à ça, eh bien, je me suis rendu compte que quand on s'assoyait après une journée de travail, parce que je travaillais fort aussi, là, c'est comme prendre une coupe de vin, là, pour moi, c'était comme, enfin, on relaxe, on écoute des émissions, tu sais, ben, là, j'ai commencé à prendre du vin chaque soir. Là, c'est rendu que ça le dérange. Ça le dérange. Là, il dit que c'est de ma santé. Là, il est rendu qu'il en parle à même des amis de couple. Là. J'ai dit, ouais, merci, hein. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que les autres vont penser? Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on vit, nous autres. Là. C'est peur du jugement aussi. Peur du jugement. Et puis, c'est ça. Finalement, ça, je me suis rendu compte que tant que lui, il faut qu'il parle, tant qu'il a besoin de parler, il faut que je l'écoute, faut que je l'écoute. Puis Bon, après ça, je fais, tous les points, ils tournent presque autour de lui. ben, je sais pas, là. Mais Allez, détends-toi. Je vais te demander d'imaginer, on y va. On va y aller, on va régler les choses directement dans les terres. T'es prête? ouais, Allez. Ça va? oui, D'accord. Allez, assieds-toi confortablement. T'es bien? Ok. Tu sais, quand on commence à s'asseoir confortablement et quand on sent la détente à l'intérieur de soi qui s'installe dans tout le corps, parfois, il y a même des souvenirs de moments qui reviennent, de moments où tu étais parfaitement détendu. Jusqu'à voir tout ce que tu as vu à l'époque qui t'a bien bien détendu. Jusqu'à entendre tout ce que tu entendais, tout ce qu'on t'a dit pour créer de la détente, tout ce que tu t'es dit à toi-même. Et plus le rythme de la pensée change et redevient le rythme de la pensée de l'époque, et plus tu t'associes à cette détente agréable qui se crée dans tout le corps. Une détente teintée de joie. Et là maintenant, c'est les souvenirs de joie qui reviennent et que tu revis. Tu vois ce que tu voyais. Tu entends ce que tu entendais. Tu ressens ce que tu ressentais. Une joie s'installe agréable dans tout ton corps par vagues. Quelque chose de très très doux. Avec une certaine légèreté au niveau du cœur et de la conscience. Tu peux prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui t'embête, tout ce qui t'oppresse,
tout ce qui est lié à la vie quotidienne, à la dualité. C'est comme si tu expulses tout hors de ton corps. Tu peux créer un soleil d'infiniment haute fréquence juste devant toi avec une gravité infinie qui aspire hors de ton espace toute trace de basse fréquence. Comme si tes corps se nettoyaient littéralement de toute basse fréquence et se gorgeaient d'infiniment haute fréquence de joie. Ta joie, ta propre joie. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus tu te sens de mieux en mieux à l'intérieur de toi. Sylvie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Au bon endroit pour voir, entendre et ressentir. Pour investiguer de la bonne manière et régler tout ce qu'il y a à régler. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration. Et à l'expiration, tu expulses toutes les tensions et c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers. Et comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau, au bon endroit pour voir, entendre et ressentir, pour investiguer de la bonne manière. C'est comme si, à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier. Tu rentres agréablement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8. 7. À 7, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur ou juste te poser la question. C'est quoi la fréquence idéale pour tout corriger, tout nettoyer, pour investiguer? 6. 5. Et c'est de plus en plus rapide, confortable même à chaque palier. 4. Tu rentres de plus en plus agréablement dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Sylvie? Plus calme, puis je commence à voir la lumière. Je vois comme des jets de lumière, de joie. D'accord. Est-ce que c'est vraiment de la joie? Regarde, tu as la capacité de savoir c'est quelle émotion. Qu'est-ce qui me vient, c'est ouverture. C'est comme une douchette que je vois du noir autour.
Ouais. mais que je vois de la lumière qui veut s'infuser. Alors, arrête le temps. Toi, tu vas reculer, t'éloigner un petit peu de cette douchette. Avec ta main, tu vas générer de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante. Et tu touches la douchette. Est-ce qu'elle grandit ou est-ce qu'elle a tendance à rétrécir, voire même à disparaître? Ouais, je vois plus de lumière. Tu vois plus de lumière? Oui, moins de noirceur. D'accord. Ok. Alors, cette lumière, quand tu me dis ce qui vient avec ouverture, c'est quelque chose que tu entends à l'extérieur ou ça vient de ton cœur? C'est comme si ton cœur te parlait. Est-ce que c'est comme une intuition? Plus une intuition, oui. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais que tu te téléportes là maintenant au-dessus de la planète, la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Maintenant. Et tu vois tes pieds loin, loin, loin au-dessus de la planète. C'est mieux? Mhm. Là, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Il y a une joie infinie dans cet espace et quand tu passes au travers, tu arrives dans un monde merveilleux où il n'y a que des hautes fréquences. Les basses fréquences n'y existent pas, elles n'y ont jamais existé. Quand tu rentres dans cet espace, il y a un nettoyage qui se fait dans tout ton corps. Alors, dans ma branche, en HRE, on considère principalement trois corps. Le corps mental, le siège de nos programmations, de nos croyances, le corps émotionnel, où il y a les émotions et les fréquences d'émotions, et le corps sexuel, là où on met notre pouvoir créateur, parce que les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. Notre corps sexuel, c'est aussi ce qui fait qu'on attire dans notre vie ce que l'on veut vivre, et que ce que l'on ne veut plus, ben on le repousse. Alors, dans ton corps émotionnel, si je dis peur, est-ce qu'il y a des peurs? Euh, c'est spécial qu'elle te dit pense que j'ai vu, ou c'est comme s'il y avait de l'électricité. C'est comme, hmm, on dirait du nettoyage. Dans ton corps émotionnel, il y a comme de l'électricité, un nettoyage? C'est ça que j'ai Ouais, compris? D'accord. ouais. Bah, dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. Ça peut créer peut-être de l'électricité. Mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Passe tes mains sur tout ton corps et fais partir tout ce qui est basse fréquence de ton corps. Toutes les peurs, un, 2 et 3, il n'y en a plus. Tu les sors à l'extérieur, elles sont annulées à l'extérieur. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Est-ce qu'il y a de la colère? Hmm.
Il y a de la colère. Il y a sûrement un. Tu dois ressentir un écho dans ton corps. Quand tu poses la question est-ce qu'il y a de la colère, normalement c'est un ressenti dans le corps. Réfléchis pas. C'est C'est ton corps neutre. neutre. Bon, alors c'est qu'il n'y a pas de colère. Ou peut-être qu'elle est déjà partie. Tu es dans une dimension d'infiniment de fréquence. Il y a déjà un nettoyage qui a aspiré hors de ton corps toute trace de basse fréquence. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Oui. Alors, laisse partir la tristesse. La tristesse, ça coupe les jambes. Ça empêche d'agir. Alors, un, 2 et 3. Toute la tristesse, elle sort de ton corps et elle s'annule. C'est mieux? Oui. Est-ce qu'il y a du doute? Ça me dit oui. Qui est-ce qui dit oui? Ça me dit oui. À Je le l'extérieur? ressens, Oui. je le ressens pas. Je l'ai pas senti. Ça me, Ouais. ça me disait oui. D'accord. Alors mets de la joie dans ta main. Une joie intense et puissante, et passe tes mains sur tout ton corps et fais sortir tout le doute. C'est ton libre arbitre fait que tu es le pouvoir et tu es illimité. Tu crées tout ce que tu veux. Mais si on te fait croire des choses en piratant ton pouvoir créateur, tu vas créer ces choses négatives. Donc si tu crois au doute, si tu doutes, tu vas créer des choses douteuses. Ton pouvoir est illimité, tu crées vraiment ce que tu veux. Donc si tu veux créer une vie géniale, ben tu vas créer une vie géniale. Mais si tu doutes de ton pouvoir à créer une vie géniale, qu'est-ce que tu vas créer? Ben une vie qui est moins que géniale. Donc fais partir tout le doute. Et un, 2, 3, tout le doute, ça part. Et c'est annulé. Est-ce que c'est mieux? Ça venait de l'extérieur pour me mettre le doute. Là, je viens de... Alors regarde, justement, ça c'est intéressant. Regarde l'extérieur, ferme les yeux. Avec l'œil de ton esprit, regarde d'où ça vient ce doute. Et un, 2, 3, ça y est, figé, verrouillé, juste devant toi, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Qui cherche à te mettre le doute? Tu Je pense que j'ai attiré des conjoints pour me mettre le doute. t'as tiré des quoi? Des conjoints pour me faire douter. D'accord. Alors, très très bien. Si tu les as attirés pour te faire douter, soit tu as des programmations qui font que tu attires ce genre de conjoints qui veulent te faire douter, soit c'est lié à tes conditions d'incarnation. Quand tu te poses la question, ça vient d'où? Le fait d'attirer des conjoints qui veulent te faire douter. Une vie antérieure. Ça va plus Allez, loin. allez, un, 2, 3, on y va. Qu'est-ce que tu vois? T'étais un homme? T'étais une femme? J'étais, ouf, ouf. J'étais un homme. Ah, c'était quoi ton nom? Comment tu t'appelles dans cette vie? Hmm. C'est bizarre. C'est comme j'ai vu mon père. Alors, bah, c'est pas grave. Regarde. Tu l'as vu, c'était toi dans cette vie? Ou c'était qui tu connaissais dans cette vie? J'ai Dans besoin que tu... cette vie,
Mais on dirait que j'étais dans Non, une non. vie antérieure. Va dans cette vie antérieure. Un, 2, 3, tirez. Comment tu t'appelles dans cette vie antérieure? Est-ce que tu te vois dans cette vie antérieure? Je me vois avec un ruban. Je me vois genre de tunique Mhm. avec une canne. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Raconte-moi. Je vois des moutons. Je Ouais, il vois y a des des moutons. moutons. Ouais. On dirait berger. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Avant, jusqu'à un moment important, dis-moi ce qui se passe. Là, je ressens de la tristesse de cet homme-là. D'accord? Dur travail. Ouais. On dirait, famille. Mhm. Travailler pour le bien-être de la famille. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Avance dans le temps. Je reviens à la maison. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois un enfant. Je vois sa conjointe, sa femme. Elle a, elle a quelque chose. Elle a une maladie, je sais pas. Elle a dû partir. Lui, c'est sûr, là. Tu Mais, me, tu me laisses parler avec cet S. oui, Celui que tu étais? Un, 2, 3, laisse-moi parler avec lui. Salut! Salut! Tu m'entends? moi, je dois te répondre. Moi? Oui, oui, oui. OK. Tu deviens lui. Ça y est, tu es Ah, lui. Un, 2, 3, ça y est. Salut! salut. Comment tu vas? Je, je me sens triste. Ma femme doit me quitter. Pourquoi elle doit te quitter? Elle doit me quitter. Elle doit me quitter pour mourir toute seule. C'est quoi dans la lettre? La lettre, elle avait D'accord. Et c'est ça qui te rend triste? bien, oui. Et qu'est-ce que tu Puis que, vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Regarde qui je suis. Tu sais qui je suis? oui, Tu sais pourquoi je suis là?
Qui est-ce qui m'envoie? Nettoyer ce passage-là. Ouais. Pour qui? Qui est-ce qui m'envoie? Je sais pas quoi te répondre. Bah, c'est Sylvie. Sylvie, c'est toi dans le futur. Ok. Regarde ses yeux, Sylvie. Vérifie que c'est bien une version de toi. Ferme les yeux, Sylvie. Tu devrais pas avoir les yeux ouverts. L'œil de ton esprit, toujours. Vérifie que c'est bien lui, que c'est bien une version de toi du passé, que c'est pas une interférence qui joue. Pose-toi la question. Dans l'éther, quand tu te poses une question, tu as la réponse instantanément. Oui ou non? Est-ce que c'est une version de toi du passé? Oui. Oui. D'accord. Alors laisse... Aussi, Pardon? oh, et aussi, ce qui me vient, c'est je l'aime tellement, je l'aime tellement que je mourrais pour elle. Je me Laisse-moi laisserais mourir pour elle. laisse-moi parler avec lui. Là, tu vas prendre une décision. Tu t'appelles comment en fait? Donne-moi ton nom. C'est comme Chalouk. Je sais pas, on dirait que ça me dit ça, mais Chalouk. Ok, je vais t'appeler Chalouk, il n'y a pas de souci. Chalouk, écoute-moi. Là, tu vas prendre une décision. Une décision qui va avoir un fort impact sur ta vie, mais sur toutes les vies suivantes aussi. Avance dans le temps et regarde ce qui se passe quand ta femme meurt. Qu'est-ce que tu fais? Avance dans le temps. Dis-moi qu'est-ce qui se passe quand ta femme meurt. je crée cette tristesse-là vis-à-vis des conjoints, me laisser Ouais, aller, ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se plus passe? convaincre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Est-ce qu'il y a un être qui se présente? Chalouk, avance dans le temps, fais vite, on n'a pas 15 ans. Allez, tu la craches ta Valda, s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Chalouk, t'es un télépathe. T'es un télépathe surpuissant. Tu devrais pas galérer autant. Je vois du noir, c'est bizarre. Est-ce que t'as appelé à l'aide à l'extérieur? Non, Non. Va au moment où il se passe quelque chose. Un, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce qui se passe? je viens de renaître. Non. Remonte dans le temps. Il s'est passé quelque chose entre-temps. Donc, tout ce qui a mis du sombre, tu l'effaces. Rien ne peut voiler ton regard. Regarde tout ce qui s'est passé. J'ai besoin que tu vois tout ce qui s'est passé. Je pourrais t'expliquer ce qui s'est passé, mais tu ne me croirais pas. Il faut que tu le vois par toi-même. Que tu aies cette curiosité. C'est bizarre que je me vois dans la tombe, mon enfant qui est là. J'ai comme l'abandon. J'ai abandonné mon fils. Alors,
T'es devant la tombe de ta femme ou t'es dans ta propre tombe? Propre tombe. Alors Me- remonte dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Entre le moment où ta femme meurt et le moment où tu es dans ta tombe, il s'est passé quelque chose. Laisser mourir. J'ai arrêté de manger, j'ai tout arrêté. D'accord. Et il n'y a personne qui vient te voir. Il n'y a pas un être qui vient te voir pour te proposer son aide. Je vois juste mon fils. D'accord. Alors, tu es dans la tombe. Tu meurs. Tu sors de ton corps. Par quelle partie de ton corps est-ce que tu sors de ton corps? Côté droit, D'accord, très bien. Et là, qu'est-ce que tu vois quand tu es sorti de ton corps? c'est sûr que je vois mon fils qui pleure. Mais il n'y a pas que ton fils. Regarde tout ce qui est là. Qu'est-ce qui se passe quand tu es sorti de ton corps? Je vois mes parents. Regarde leurs yeux. C'est tes parents qui sont en vie ou c'est ceux qui s'y sont déjà décédés? Non, ils sont en vie. Moi, je te demande de regarder au-delà. Ne regarde pas les vivants. C'est pas les vivants que tu dois regarder. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Il y a bien quelqu'un, quelque chose qui va t'emmener. Qu'est-ce qui se passe après ta mort, quand tu sors de ton corps? Je suis comme propulsée dans le temps, dans Non, l'au-delà. non, fige le temps. Regarde ce qui s'est passé. Souviens-toi de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Chalouk, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu vois? Bon, c'est pas grave. Tu vois quelque chose ou pas? Non, je voyais comme un tunnel, Ce mais tunnel, on va convoquer tous ceux qui sont liés à ce tunnel. Et un, 2, 3, ils sont tous figés, verrouillés juste devant toi. À quoi ils ressemblent? Ils ressemblent à quoi? Ceux à qui appartient le tunnel. est-ce petit des chiens? Ça te rapport? Laisse-moi parler avec ces chiens. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec ces chiens. Salut les chiens. Si vous êtes sage, je vous donnerai des croquettes et une petite caresse derrière l'oreille. C'est qui votre chef? Ils sont comme en meute. Ouais? J'ai besoin que tu enregistres leur signature énergétique. On va convoquer leur chef, figé, verrouillé juste devant toi. Est-ce que tu vois le chef de ces chiens? Je vois quelqu'un avec une barbe, D'accord. cheveux longs. Ouais. Regarde ses yeux. Ils sont comment ces yeux? Ils sont très foncés, en tout cas. D'accord. Tu vas le toucher et prendre l'information de son ADN ésotérique.
C'est fait? ADN ésotérique. C'est comme si tu enregistrais sa signature énergétique pour pouvoir la reconnaître. Ah, Oui? Dis-moi si c'est fait. Est-ce que c'est fait? oui. D'accord. Alors, oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais, je pense que je l'ai fait. Mais en fait, tu dois pas réfléchir comme ça. Dans l'éther, tu as d'autres capacités. Est-ce que tu as besoin de réfléchir comme ça? Si je te demande, est-ce que tu as respiré il y a 5 minutes? Non? Bah alors, c'est la réponse qui te vient. C'est soit oui, soit non. Ok. Donc c'est Ok. fait. Allez. Maintenant, on va directement, on remonte juste au moment où tu vois ta femme, les premiers moments où elle est malade. Maintenant, tu vas la voir au niveau de ses énergies. Regarde ses énergies. Tu les vois, ces énergies? Ouais. Je vais claquer des doigts et tous les interférents qui la rendent malade se retrouvent figés, verrouillés, enfermés dans une bulle de haute fréquence juste à côté d'elle, sortis de son corps. À quoi il ressemble? Et comme dégagé. Oui, mais Et comme, regarde ces interférents. À quoi ils ressemblent? Est-ce que tu reconnais cette signature énergétique? est-ce que c'est lourd? Il y a des choses de lourd dans ce qu'elle vit qui est là. Il y a des Comme choses lourdes dans ce qu'elle vit qui sont là. Ok, ordonne-leur de reprendre leur forme d'origine maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Chalouk, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vois? la soumission. Qui? Qu'est-ce que je vois auprès d'elle, c'est de la soumission. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé, Chalouk. Je t'ai demandé de regarder ce qui, dans ces énergies, crée la maladie. J'ai convoqué tous les êtres qui créent cette maladie en elles, enfermés dans une bulle de haute fréquence. Maintenant, je veux que tu regardes ces êtres dans les yeux et tu me dis si tu les reconnais. Je vois famille, je vois ses parents. C'est ses parents qui l'ont rendu malade? Bien, ce que je vois ses parents à elle. Mhm. C'est ses parents qui l'ont rendu malade? Chalouk, la question est simple. Tu réponds soit oui, soit non, mais tu ne fais plus galérer. Sinon, je te laisse tranquille, mais on agit différemment, mais on ne réglera pas ton problème. Est-ce que tu acceptes de te bouger le cul un petit peu? Je suis désolé de te parler cru et d'être un petit peu agressif, mais là, tu me fais perdre un temps infini pour faire rien du tout. Alors, tu regardes les énergies qui habitent ta femme. Est-ce que tu captes une autre conscience à l'intérieur d'elle? Sa famille, sont, ils ont des sous. Chalouk, il a rien. Il a tombé, c'est comme s'il a tombé en amour avec elle. Et puis c'est sa femme. Mais il y a comme une déception dans ce que les parents voient d'elle. Il y a une déception peut-être de ses parents. Mais là, lui, il peut pas tout offrir comme sur un plateau d'or.
Ce parce que, qu'il est pas. ce que tu me décris, c'est la plupart de tous les couples, les dissensions qui existent dans la plupart de tous les couples. Par contre, tous les couples ne créent pas la maladie de la lèpre. Est-ce que, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de réfléchir? Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de voir ou de réfléchir, Chalouk? Bon, Non, tout ce qui est en contact avec toi, avec ta femme, c'est figé, verrouillé. Ça sort de ton corps maintenant. Tout ce qui est en contact avec ton espace de créativité, tes énergies, c'est enfermé dans une bulle de haute fréquence maintenant. Regarde à l'intérieur de la bulle, qu'est-ce que tu vois? je vois un personnage en bulle. C'est lui que je veux voir. C'est qui, lui? Bah regarde-le, On dirait que c'est un homme méchant. regarde-le, touche-le avec tes mains et prends sa signature énergétique. Est-ce que tu as déjà rencontré cette signature énergétique? Pose-toi la question et dis tout ce qui vient. Il ressemble à un sorcier. Il ressemble au sorcier? Un sorcier. Tu me laisses parler avec le sorcier? Un, 2, 3, laisse-moi parler avec le sorcier. Salut le sorcier! Allô? Tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. Dépêche-toi. J'ai pas compris. Tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. Dépêche-toi. T'es en train de le faire? Oui. Pourquoi tu le fais? On me dit, oh, je dois le faire. T'es pas obligé de le faire. C'est juste que je t'ai ordonné de le faire. Est-ce que tu fais tout ce qu'on t'ordonne? C'est ça ton pouvoir, te mettre à genoux et te mettre des baffes en tant que sorcier? Qu'est-ce qui fait que tu te mets des baffes? Qu'est-ce qui fait que tu te mets des baffes? Je ne Le, sais pas. le libre arbitre. D'une manière ou d'une autre, tu as interféré dans l'espace de créativité de ma cliente. Comme elle m'a autorisé à travailler, tu m'appartiens et je vais faire tout ce que je veux avec toi. Tu veux? Allez, plus fort les baffes. Ça va te faire atterrir. Ça te plaît? Oui. Oui. Ça te plaît de te mettre des baffes? Non. Mais de changer cette énergie-là, oui. Qui est-ce qui parle? On dirait que c'est Chalouk. Alors, Chalouk, cet être-là, ce serait pas l'être qui est venu te chercher avec les loups? Regarde. Ils seraient pas liés ensemble, des fois? Ce serait rigolo, hein? On fait mourir ta femme et peu de temps après, ceux qui viennent te chercher, bah c'est exactement les mêmes, non? Ouais. Ah, ça s'appelle le principe, le mécanisme de l'interférence. Pour extorquer des accords qui vont faire que tu donnes ton libre arbitre, on interfère avec toi en passant par l'extérieur. Tu le comprends? OK. Alors maintenant, tu sais ce que tu vas faire? Eh ben, tu remontes dans le temps, juste avant ton incarnation. Non, déjà, ce que tu vas faire, tu vas convoquer tout ce qui est lié à ce sorcier. Le sorcier, tu vas l'incarner dans 300 milliards de vies, les plus dégueulasses qui soient. Le pire du pire du pire de l'expérience humaine. Souviens-toi que cet être a fait mourir ta femme, et il est d'une mort horrible. Donc lui, tu l'envoies
Tu le réincarnes. 300 milliards de vies les plus dégueulasses qui soient. Tous ces interférents, tu les fiches, tu les verrouilles et tu les annules. Choc fréquentiel. Tu détruis leurs vaisseaux spatiaux, leurs réserves d'énergie, tout ce qui leur appartient, leur technologie, tous leurs contrats, ils peuvent les manger parce que tu déconnectes tous les êtres qui sont connectés à eux. Et ça part. Voilà. Maintenant, tu crées une bulle de joie, une bulle d'amour entre toi et ta femme. Et observe comment cette joie, ça guérit tout son corps. Ça change absolument tout. Maintenant, elle perd la capacité à tomber malade. Elle va vivre une très très longue vie à tes côtés. Et vous allez être très très heureux. Ce nettoyage, ça nettoie aussi le fait que tu manques un peu d'argent. Tu vas devenir de plus en plus créatif pour attirer l'argent dans ta vie. Maintenant, tu vas convoquer sa famille, ses parents. Figé, verrouillé juste devant toi. Trouve celui qui a payé le sorcier. Tu l'as trouvé? Tu as payé quoi? Le sorcier. S'il est là, c'est qu'on l'a payé. Mais ça, je vois son père. À elle. Laisse-moi parler avec son père. OK. Il s'appelle comment, son père? T'inquiète, on va l'appeler Trou du cul. Allez, laisse-moi parler avec Trou du cul premier. Salut toi. Salut. T'es fier de toi? Pas vraiment. Est-ce que tu te rends compte que le sorcier que t'as payé a fait mourir ta fille? Oui. Tu pouvais pas la laisser expérimenter ce qu'elle voulait vivre librement, plutôt que de t'en remettre à ses énergies? Regarde ton futur. Depuis que tu as été payé ce bouffon de sorcier, regarde ce que tu as créé dans ta vie, qui va te poursuivre sur la vie d'après, et la vie encore après. Jamais ils ne te lâcheront. Ça te plaît? Non. Regarde la vie que tu aurais pu avoir si tu l'avais laissé vivre sa vie tranquillement, sans jamais interférer. Elle est pas mieux, cette vie? Alors? Je la dégage. Tu dégages le sorcier? Oui. Allez, choisis le deuxième futur, c'est mieux. Allez, Chalouk déconnecte. Déconnecte totalement. Là, le sorcier revient, mais il ne sait plus comment il s'appelle. Il a pris très très cher pendant 300 milliards de vies. Comment tu le vois? Moins grincheux. Ah, il était grincheux? Laisse-moi parler avec lui. Salut, sorcier. Allô? Allô? Il paraît que t'es un grincheux? Oui. Tu veux que je te renvoie dans 300 milliards de vies dégueulasses? Non. Et pourtant, tu vas y retourner. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais faire mourir la femme de mon client? Je ne croyais pas. Tu croyais pas? Tu croyais pas quoi? Que ça se rendrait jusque-là. D'accord. Donc au final, tu vas éviter? Tu le fais plus? Si tu touches encore à ma cliente, je vais revenir. Et tu vois ce qui va t'arriver si je reviens. Oui. T'as des doutes? Tu veux que je te renvoie? Dans 300 milliards de vies? Non. Sage, hein? Très très sage. Allez, Chalouk, tu le dégages. Il dégage de ton espace de créativité. Maintenant, tu dégages aussi toute la famille. Ils n'ont rien à faire dans votre histoire. Ça dégage.
Tu révoques leurs accords. Et ta femme fait pareil. Ils n'ont plus la capacité d'entrer ou d'interférer dans ton espace de créativité ou ta vie. Est-ce que c'est mieux? Oui, Dans cet espace, il y a un grand nettoyage dans tout ton corps aussi. Tu te libères totalement de toute interférence. Tu peux convoquer ton fils aussi. Vous êtes tous les trois dans les hautes fréquences et ça vous fait un bien fou. Dans cet espace, vous pouvez y rester suffisamment de temps pour que tout soit nettoyé dans chacun de vos êtres et dans tous vos corps. Est-ce que c'est mieux? oui. Observe ton corps sexuel. Est-ce que ton corps sexuel est totalement dégagé? Est-ce que tu sens la joie qui circule? Continuer à se nettoyer. Bon, alors, on va au moment où tout est nettoyé. Parce que dans cet espace, le temps n'existe pas. On y est? Tout à fait, oui. Pareil pour ton fils, pareil pour ta femme? Oui, Alors maintenant, tu peux ouvrir un portail, un passage vers le futur. Chacun a son propre futur. Et toi, de ton futur, tu peux observer que tout est bien. Que tout est bien, que ta femme, elle a une très très longue vie et que tu es très très heureux avec elle. Que ton fils est très très heureux et il a une très jolie vie aussi. Vérifie tout. Est-ce que c'est bien? oui, Ça te plaît? oui. Allez, tu passes au travers. Et je te souhaite une très belle vie. Allez Sylvie, tu déconnectes de tout et de tous et te voilà au présent. Comment tu te sens au présent? Mon cœur est soulagé. Ouais, Mes épaules aussi. ouais, Je sens les gens ouais. dans le portail. Mhm. J'ai vu leur cœur vraiment s'enflammer. Vraiment comme Ça- revenir, comme Mhm, s'éclater mhm, de lumière, c'est ce que je devrais dire. mhm. Comment tu te sens? Vraiment bien? Oui, je me sens bien. D'accord. Mon Dieu, c'est un gros morceau, ça? Ah, mais non. D'habitude, on fait des morceaux encore plus impressionnants si tu regardes les sessions. On va même nettoyer le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on trouve ton ancêtre et on va lui mettre des baffes jusqu'à ce qu'il se change. Donc, on fait vraiment un gros morceau. Allez, là maintenant, tu vas revenir juste avant ton incarnation dans cette vie. Juste avant ton incarnation dans cette vie. Là, il y a un être qui te regarde et qui dit: oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. Et toi, tu lui dis: oh oh oh, tu vas te mettre à genoux et te mettre des baffes. Il le fait? Je reste debout. Ouais. J'ai Ah, plus besoin de m'agenouiller. oui, mais cet être qui veut que tu t'incarnes, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux? Non. On Pourquoi? peut, on reste égal, égal. Non, non, ordonne-lui de se mettre à genoux. Il interfère dans ton espace, donc il t'appartient et tu peux en faire ce que tu veux. Ah, ok. Ah oui. Ordonne-lui de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Il le fait? Non. Ah, il s'est pensé. Pourquoi il le fait pas? Je sais pas. Est-ce que tu as du doute?
Ah, peut-être des doutes. Laisse partir les doutes. Tu ouvres un portail de haute fréquence et tu laisses partir tout le doute. Dis-moi quand tout le doute il est parti. OK. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Laisse partir le manque de confiance en toi, c'est tout pourri. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va faire encore mieux. Tu ouvres, tu passes à travers ce portail qui te mène dans une dimension d'infiniment de fréquences de joie. Il y a un grand nettoyage dans tout ton corps. Le doute et le manque de confiance en soi, ça disparaît, c'est aspiré vers l'extérieur. Eh, Sylvie, il fait chaud dans cet espace de créativité, dans ce monde merveilleux, non? T'as pas envie d'aller te baigner? Alors il y a une plage de sable fin, elle est très très belle, de très très jolies couleurs. Et l'eau aussi, elle est très très jolie. Une couleur magnifique. Tu mets tes pieds dans l'eau, elle est très très douce. Et tu t'immerges tranquillement et c'est de la confiance en soi liquide. Ça fait un nettoyage dans tout ton corps. Un super nettoyage dans tout ton corps. Toutes tes cellules se purgent littéralement de toute trace de basse fréquence et se gorgent d'infiniment haute fréquence de joie. Une joie intense, une joie puissante, quelque chose de phénoménal qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Pendant que tu te baignes, il y a des souvenirs de moments qui reviennent où tu avais confiance en toi, dans un domaine ou dans un autre, un moment ou un autre, jusqu'à voir tout ce que tu as vu à l'époque, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu t'es dit qui a créé cette sensation de confiance en toi. Et plus tu revis ces moments du passé jusqu'à revivre ces moments où tu avais confiance, plus c'est comme si ça pouvait installer en toi une sensation de confiance en toi phénoménale. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire dès que tu l'as décidé. Tu ressens de la confiance là? Est-ce que tu la ressens, cette confiance en toi? Ouais. Comment c'est quand c'est multiplié par 10 et par 100 et encore par 100 et encore par 100 et par 1000 et encore par 1000 et par 10 000 et par 100 000 et par 1 million, et à un moment donné ça s'emballe littéralement, comme si ça ne pouvait jamais s'arrêter de s'amplifier, jusqu'à ce que ce soit à l'infini. Tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Ça fait du bien. Oh que oui. Bon, là maintenant, observe ton corps sexuel. Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent la joie de circuler dans ton corps sexuel? Euh, il y a quelque chose qui me bloque. Quelque chose qui me bloque, c'est me faire dire combien de fois faire l'amour. Ouais, c'est comme y aller parce que ça met le temps, et là, me fait dire, ben, on devrait le faire 2, 3 fois par semaine. Ah, non mais attends. Qui est-ce qui te dit ça? Ton chéri? Oui,
Tu le convoques, figé, verrouillé dans une bulle de joie, une bulle d'amour. Tu sais, quand on a des choses à dire, vaut mieux le dire dans l'éther. OK. Parce, parce que dans une bulle de joie, une bulle d'amour, ça coupe la capacité de jugement. Il s'appelle comment ton chéri? Michel. Tu me laisses parler avec Michel? Un, 2, 3, laisse-moi parler directement avec Michel. Coucou Michel. Allô? Michel, est-ce que tu serais pas un peu débile? Pas très intelligent? Excuse-moi, mais imposer un agenda, c'est comme un moment dans la semaine où ta femme est censée avoir envie de toi. Moi, je trouve ça débile. Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est toi qui devrais être excitant, suffisamment excitant pour lui donner envie de te sauter dessus. T'es là en train d'imposer un agenda, en train de lui dire «Oh, tu devrais avoir envie de faire l'amour avec moi». Alors que si t'étais un tant soit peu excitant, mais jamais elle te laisserait sortir de la chambre. Alors, je vais te raconter une histoire. Il y a un certain David Chad aux États-Unis qui se considère comme un renegade sex expert. Il apprend aux mecs à faire que leur nana reste avec eux, qu'elles aient toujours envie d'eux, et jamais qu'elles n'aient envie d'aller voir ailleurs. Il a un petit discours, il y a réfléchi. Si je te demande, Michel, qui est-ce qui a le plus besoin de sexe? Les hommes ou les femmes? Pour Qu'est-ce qu'est-ce que tu réponds? les hommes? Non, non, c'est les Ah, femmes. Faire l'amour, faire rencontrer un homme, pour une femme, c'est s'épiler. T'imagines la douleur. Se pomponner, s'habiller, ça lui prend un temps monstrueux pour rencontrer un mec. C'est aller au-delà de la peur. Elle peut tomber sur un psychopathe ou un gros débile ou quelqu'un qu'il faut par contre rencontrer. Toi, t'as juste besoin de mettre une chemise, essayer de te nettoyer les oreilles et de te laver les dents, et t'y vas comme ça. Elle, ça lui a pris peut-être tout son après-midi, peut-être même toute la journée. Faire l'amour pour une femme, ça signifie accueillir un corps étranger à l'intérieur d'elle-même. C'est intrusif. Elle peut choper des maladies. En fait, si tu observes un petit peu la nature, par exemple les chats ont des épines sur le pénis, ce qui fait que c'est un petit peu désagréable pour la femelle. C'est pour les aider à ovuler. Donc c'est désagréable et pourtant il y a toujours des petits bébés chats qui naissent dans la nature. Parce qu'elles ont un besoin de sexe beaucoup plus impérieux que les mecs. C'est pareil pour les femmes. Les femmes ont plus besoin de sexe que les mecs. Par contre, elles peuvent pas le dire parce qu'on vit dans des sociétés où avoir un enfant en mariage, c'était compliqué à assumer dans la société. Où une femme qui aime le sexe, elle est considérée comme une salope. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend gentiment de rencontrer un gentil mari. Un gentil mari qui va lui faire l'amour comme elle a besoin qu'on lui fasse l'amour. Le problème, c'est que le gentil mari, il la respecte beaucoup trop. Il la respecte dans la vie sociale, il la respecte aussi dans la chambre à coucher.
Donc il tente rien, il n'est pas leader. Il n'initie pas le sexe. Résultat, elle est obligée de le prendre par la main pour qu'il se passe quelque chose. Et ça court-circuite son plaisir, c'est pas intéressant. Et c'est pour ça qu'une femme quitte souvent un gentil garçon pour un bad boy. Le bad boy, il est excitant. Il initie le sexe. Il crée des situations où elle se fait claquer le boule, tirer les cheveux, qui sont excitantes. C'est pas elle, c'est juste un rôle qu'elle joue, mais un rôle qui est excitant. Une reine, par exemple. Si son amant il ose pas, bah elle peut pas avoir de plaisir, c'est compliqué. Maintenant, donc en fait le bad boy il est leader, il initie le sexe, il fait qu'il se passe des choses. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une femme quitte souvent un bad boy pour un gentil mari? Bah c'est que le bad boy il fait ça avec toutes les femmes, donc il la respecte pas vraiment. Une femme a besoin d'être respectée dans sa vie sociale comme une grande professionnelle. Parce que bon, nous les mecs, il y a des fois on peut passer une semaine en pyjama, à voir personne, à jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Une nana, elle est toujours prête à prêter, pomponner, elle est toujours dans l'échange social. Elle appelle ses copines, elle appelle à droite, à gauche. Elle a besoin d'être reconnue dans sa vie sociale comme une grande professionnelle. Et une femme très très intelligente quitte souvent un bad boy pour un gentil mari et elle prend un amant bad boy. Non, je déconne, c'est une blague. Mais c'est un peu ça. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que les femmes ne sont pas des salopes, mais dans le bon contexte, avec le bon partenaire, elles adorent jouer à la salope. Ce qu'il faut comprendre, ceux qui s'en sortent le mieux, les mecs qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui comprennent qu'il y a deux contextes. Le contexte social, par exemple, tu parlerais pas à ta contrôleuse des impôts de chatte, de bite, tu dirais pénis, vagin, un langage beaucoup plus châtié. Essaye de dire pénis et vagin dans le contexte de la chambre à coucher, ça va peut-être faire marrer ta copine. C'est pas le même délire. Donc l'idée pour un mec qui s'en sort bien et qui couche beaucoup, c'est de savoir passer facilement du contexte social au contexte de la chambre à coucher. Et ça se fait par le langage. Ça se fait par des petits SMS mignons, un petit peu sexy, envoyés dès le matin. Comme ça, elle y pense toute la journée. Une femme, ça se préchauffe. Et c'est toi qui es censé la préchauffer. Marquer un moment dans l'agenda où il va se passer quelque chose, mais t'es sérieux, toi? C'est à toi d'initier ça. C'est à toi de mettre le feu. Et ça dépend que de toi, ça. Ça dépend pas de ta chérie. C'est à toi de lui donner envie. Est-ce que tu te rends compte de ça? Oui. Va falloir apprendre. Mais c'est facile et c'est amusant. Mais tu vas devoir apprendre. Est-ce que tu peux imaginer une version de toi qui sait déjà faire tout ça? Sexy, séduisante, qui aime bien de temps en temps un petit peu utiliser du dirty talk, mais qui sait rester un petit peu élégant pour amener ta chérie à penser. Tout simplement lui décrire tout ce que tu as envie de lui faire, ça peut être super excitant. Parce que pendant que tu lui décris, elle l'imagine. Et pendant qu'elle l'imagine, elle le vit déjà. Le langage est un pouvoir. Il faut apprendre à gérer le langage même dans ce domaine-là. Tu la vois, cette version de toi qui sait déjà faire ça? Oui. Plus tu la vois,
plus tes énergies s'adaptent, plus tu te rapproches d'elle et plus tu sens, tu vois, tu entends, tu ressens tout ce que cette version de toi ressent au quotidien. C'est ta vie qu'elle vit, cette version de toi, mais elle est juste un petit peu différente. Donc elle obtient des résultats un petit peu différents. Et si c'est très agréable et si ça te fait vraiment plaisir, tout ce qu'elle sait faire, cette version de toi, tu rentres à l'intérieur d'elle et tu apprends de l'intérieur tout ce qu'elle sait faire au quotidien et dans tous les contextes de ta vie. Parce que c'est ta vie qu'elle vit, elle est juste un petit peu différente. Donc elle obtient des résultats un petit peu différents. C'est mieux? Oui. Super. Bon, bah maintenant Michel, avec tout ce savoir-faire que tu emportes avec toi dans une bulle de haute fréquence, t'es avec Sylvie là, t'es à la plage, il fait beau, c'est votre moment à vous. Moi je suis pas là. Dans cet espace où le temps n'existe pas, vous avez tout le temps. Tout le temps d'aplanir tout ce qui a besoin d'être aplani, tout le temps de régler tout ce qui a besoin d'être réglé. C'est comme si vous y passez des vacances très très longues et très agréables. Dis-moi dès que ça sera bon, Sylvie, dès que vous serez prêt à rentrer. C'est bon. Alors, comment tu te sens? Est-ce que c'était bien? Très bien. Ça t'a plu? Oui. Est-ce que tout est réglé? Nettoyage est fait. Oui. D'accord. Alors, là, avec Michel, vous avez fait le deuil de la relation du passé. Cette relation qui était un petit peu frustrante pour toi. Bien évidemment, ça va au-delà. Là, on a parlé de l'aspect un petit peu sexuel, puisque c'est quelque chose que tu as soulevé, mais ça va au-delà de ça. Il apprend aussi à te respecter dans le contexte social. Arrêter d'être trop leader quand il a vraiment besoin que tu prennes le leading toi pour que tu puisses t'affirmer en tant qu'être social. Normalement, le deuil de cette relation du passé, ça laisse plein de place pour créer quelque chose de nouveau, beaucoup plus plaisant et épanouissant pour toi. Oui. C'est le moment où lui, Michel, va pouvoir ouvrir un portail vers son futur et passer sa tête à travers son futur pour le goûter par anticipation. Et toi, tu peux faire exactement de même. Tu ouvres un portail vers ton futur, tu passes ta tête à travers et tu peux voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer. Est-ce que ça te plaît, ce futur? Oui. C'est ce que tu veux? Oui. Est-ce que ça peut être encore mieux? Oui. Eh ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit encore mieux? De le créer. Ah mais il est déjà créé dès l'instant où tu l'as imaginé.
Dès l'instant où il est dans ta tête, ce futur, il est déjà créé. T'as envie de passer à travers ce portail qui mène à ce futur? Oui, Allez, tu passes au travers et te voilà dans le futur. Je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, ce qui veut rien dire solitude, ça veut juste dire que c'est toi qui conduis ta Ferrari comme t'aimes. Et tu crées la vie que tu veux. Personne d'autre ne crée. Ta vie, c'est toi qui es aux commandes. Tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Tu penses à la confiance en soi et c'est pareil, tu es le centre d'un soleil infini de confiance en toi. Tu penses à l'amour pour toi et tu sens cette sensation d'amour pour toi qui s'amplifie de plus en plus à l'infini maintenant. C'est mieux? oui, L'enthousiasme, la curiosité, toutes ces énergies tellement plaisantes que tu veux expérimenter dans ta vie à partir de maintenant. Et à 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie à l'infini. Des picotements dans tout ton corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime, qui change tout dans la physicalité, à l'intérieur, à l'extérieur. Tout est transformé pour coller à ce futur qui est déjà créé. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux. Et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. En train de déguster un cocktail de haute fréquence. C'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce et c'est tellement agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée. Et ta meilleure vie à partir de maintenant. Une année 2026 de rêve. Mais c'est pas un rêve. Tu vas vraiment la vivre. Et tu peux revenir tranquillement, à ton rythme. Comment tu te sens? oups, je Oups. pleure. Hé! Batterie faible. Oh, je me sens légère. Oh, liberté. C'est profond, là. Liberté. Puis en déménageant ici, le nom de rue, c'est Coteau La Liberté. Eh ben voilà. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est pour ça que ça m'inspirait. Oh, je sais pas combien de temps qu'on a été, mais Pas long, pas. Oh, si, si. 1 heure, 1h40. C'est rien. c'est sûr que ça doit être, ben pas ça doit être, c'est différent de un à l'autre. Ah, mais on a, et qu'on apporte des choses.
Des mémoires. T'as fait un grand nettoyage là. T'as Ou même, bien comme... la- Et T'as même oui. lâché toutes les conditions d'incarnation de Ouais. cette vie, parce que à partir de cette dimension de très très haute fréquence, où t'as passé des vacances avec Michel, t'as ouvert un portail vers le futur. Ce qui veut dire que tu changes complètement tes conditions d'incarnation, puisque c'est toi qui les as écrites. Tu sais, quand il y a un être qui te dit tu vas devoir t'incarner et qui t'ouvre un portail, un tunnel, ça veut dire que c'est lui qui décide de ce que tu vas vivre. Là maintenant, c'est toi qui décides. Tu décides de tout. La vision va changer. Hmm. La vision va changer. Ouais. Continuer à faire des hautes fréquences. Ouais, alors par contre, oui, par contre, considère que le travail est fait. Là, normalement, juste tu laisses agir. Après la session, c'est comme si tu étais sur des rails. Tu suis ta vie, tes envies, tes pulsions. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que c'est pas les mêmes rails que d'habitude. Ça t'emmène à un autre endroit, sur le chemin qui t'amène à être celle que tu veux être et à créer la vie que tu veux vivre. Donc lâche prise. Considère que le job est fait. Bien évidemment, s'il y a besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un SMS et on retravaille. Mais considère que c'est bon, là. C'est réglé. Ouais. Merci, merci, merci. Juste à laisser flotter, Ouais, être au moment présent. voilà. Et voilà. Bien, merci. Merci. Puis s'il y a quelque chose, je t'envoie un petit SMS. Et puis, c'est un bon départ Hmm. pour une nouvelle vie. Hein? Pour une nouvelle vie. Ta meilleure vie à partir de maintenant, tout le temps. À conduire la Ferrari encore mieux. Hmm. Alors, Et je puis, dis Ferrari parce que j'aime bien les Ferrari, mais tu peux imaginer tout ce que tu veux, une Bugatti Veyron, une Lamborghini. C'est toi qui décides en quoi tu voyages. la couleur aussi. La couleur aussi, surtout la couleur. Eh bien, je vais te souhaiter bonne nuit pour toi. Ben merci, mais j'ai Et encore un petit puis, peu de travail. Je vais publier une session. ah oui? Hmm. OK. OK. Alors, Et puis, oui, dis-moi. c'est ça. Si je vais me laisser flotter, je vais me laisser inspirer aussi. Puis, euh, tu disais que tu donnais des formations, tu parlais. Eh bien, je te referai. Mais là, toi, sûrement que tu vas le publier ou je sais pas quoi. Comment tu procèdes? Alors, je dois te demander la permission. Je suis pas obligé de publier, ça dépend de toi. Je respecte ton consentement. Alors, est-ce que tu m'autorises à publier? Oui, Flouté? Brouillé? brouillé. Tu veux dire, Flouté. Je floute ton visage histoire qu'on ne puisse pas te reconnaître. ah, OK, oui, Oui, effectivement. Oui, oui, ça marche. flouté, flouté. OK. Flouté. Bon, Et, bon, parfait. Eh bien, bonne nuit. Et puis, bon travail pour finaliser ta journée. merci, merci, merci. Merci. Bye bye. Bye bye. Allez, je te souhaite une très belle journée à toi. Merci. Bye. Ah oui, je vais trouver la souris. C'est bon. OK.